Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes heureux d'être là ce soir pour pouvoir écouter la bonne parole du Seigneur. Mais avant tout, nous allons chanter quelques chants à la gloire de Dieu, mais nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent sur l'écran. Et ce soir, eh bien, je vous invite à regarder surtout au Seigneur Jésus. Le psalmiste pouvait dire « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors ce soir, je vous invite à regarder vers le Seigneur qui, lui, peut intervenir dans votre cas en cette soirée. Que son nom soit béni. Nous allons commencer par ce chant qui nous dit « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur, mais aussi un seul Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour
roi des rois, roi des rois. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Amen. Le nom de Jésus est tout puissant pour intervenir dans les vies en cette soirée. Cet autre chant nous dit « Heure bénie en compagnie de Jésus mon Sauveur ». Mais aussi le chœur nous dit « Viens aujourd'hui », c'est un appel, « Viens aujourd'hui, oh viens à lui ». Jésus t'invite, il t'invite ce soir à venir à lui. Heure bénie en compagnie de Jésus mon Sauveur. Pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur. Jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Oh, viens à lui, oh, viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui. Car maintenant, c'est le Sauveur. Jésus qui passe t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par sa grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le port. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui. Car maintenant, c'est le Sauveur. Jésus qui passe t'apporte le repos du cœur. Les années passent, la vie nous lasse, voici l'éternité. La vie nouvelle, si pure, si belle, voudrais-tu commencer? Courbe ton être devant le Maître, confesse ton péché. Car il pardonne, sa vie il donne, maintenant sans tarder. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui. Maintenant, c'est le Sauveur. Jésus qui passe t'apporte le repos du cœur. Amen. Merci Seigneur. On va prendre ce chant avant que Nathalie nous donne son témoignage. Voilà, nous allons prendre ce chant. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Et dans quelques instants, elle nous dira qu'elle a trouvé le bonheur, la paix en Jésus-Christ. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur.
Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Amen. Il est là, Jésus. Il est au milieu de nous ce soir. Il est vivant. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous laissons la place à Nathalie. Voilà, bonsoir à tous. Donc généralement, on me voit plus facilement derrière mon piano. Et là, ce soir, on m'écoute parler. C'est toujours une joie de rendre son témoignage et de dire ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je suis née, moi, dans une famille qui connaissait déjà Dieu, c'est-à-dire, du moins, mes parents, qui avaient fait une rencontre personnelle avec le Seigneur un jour. Et quand ils se sont convertis, mes deux sœurs aînées avaient 8-9 ans. Donc moi, je suis arrivée bien après. Et donc, mes parents étaient chrétiens. Mes sœurs suivaient déjà l'école du dimanche, avaient un enseignement chrétien. Et moi, j'ai baigné toute mon enfance dans cette ambiance où nous avions l'habitude à la maison d'ouvrir la parole de Dieu, où nous allions écouter la parole de Dieu et chanter les cantiques du Seigneur aux réunions. En grandissant, j'ai suivi aussi l'école du dimanche. Aujourd'hui, c'est le groupe d'instruction biblique, on l'appelle comme ça. Pour certaines autres, c'est le catéchisme, mais de toute petite, en tout cas, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Et entendre parler de Dieu, c'est bien. Moi, j'aimais beaucoup chanter. J'ai commencé à apprendre à jouer du piano petite aussi. Donc, rapidement, j'ai joué des cantiques. Et le Seigneur m'avait déjà, on va dire, prévu à cet effet, puisque le premier cantique dont j'ai joué une mélodie, c'était « Agneau de Dieu ». Messager de la grâce. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Voilà. Et quelque chose de particulier quand même, c'est que cette mélodie avec un doigt, c'était sur les genoux de ma sœur, avec un doigt sur le piano, et j'avais un peu plus de 18 mois. Donc je sais que déjà, je le sais aujourd'hui, le Seigneur me préparait de toute petite pour le servir. J'ai grandi, et puis en grandissant, bien sûr, on est un peu happé par tout ce qu'il y a autour de nous, l'école, le collège, le lycée. Et le fait de grandir dans une famille chrétienne fait qu'en baignant dans cette atmosphère, on est quelque part, on suit le mouvement. Et tout vous paraît évident. Cela dit, ce n'est pas parce que mes parents étaient chrétiens et avaient une foi profonde en Dieu, avaient fait une expérience avec Dieu, que pour moi c'était le cas. La foi,
ça peut se faire partager, mais croire en Dieu, voir Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est le fruit d'une expérience personnelle. Et cette expérience, il a fallu que je la fasse un jour, parce que au fur et à mesure que je grandissais, et de tout ce que j'entendais, je savais très très bien que moi, je devais faire une expérience personnelle avec Dieu. Et le fait d'aller au collège, d'aller au lycée, on entend en cours quelquefois des choses sur la philosophie et autres qui amènent à douter de ce que Dieu peut faire dans une vie, à douter de ce qu'il est. Pourtant, j'avais entendu mes parents témoigner à la maison des expériences qu'eux-mêmes avaient vécues, parce qu'ils en ont vécu quelques-unes, et des choses vraiment miraculeuses. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Et donc, à un moment donné, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais besoin de me placer au pied de Dieu, au pied de la croix, de réaliser que je n'étais pas sauvée parce que j'étais enfant de chrétien et que je devais, moi, mettre ma vie en règle avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, si ce n'est Jésus lui-même. Et donc moi, je n'étais pas non plus juste. Aujourd'hui, je le suis parce que j'ai donné mon cœur au Seigneur et que je suis justifiée par le sang de Christ versé à la croix. Et c'est un jour, en colonie de vacances, j'avais 14 ans, pendant une réunion, convaincue que j'étais pécheresse, que j'avais besoin de me repentir et de me venir au pied du Seigneur, que je me suis mise à genoux, que j'ai pleuré sur mon péché, que j'ai demandé à Dieu pardon pour ce que j'étais, quelqu'un qui paraissait bien sous toute couture, mais qui avait besoin pourtant de réaliser et de faire une vraie expérience avec Dieu. Cette expérience, je l'ai faite donc à l'âge de 14 ans. Le Seigneur est venu dans ma vie et là, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé dans ma façon de voir les choses, dans la façon de vivre au quotidien. C'était pas toujours facile. Et imaginez une petite jeune fille de 14 ans arrivant ensuite au lycée, dans un contexte pas toujours facile. Mais je savais que Dieu était avec moi. Et moi qui avais douté à un moment de dire, mais ce que disent mes parents, ce que j'entends, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est vraiment la vérité? Je l'ai expérimenté et je peux dire aujourd'hui oui. Ce que la Bible dit, c'est vrai, c'est la vérité. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu mettre Dieu à l'épreuve dans ma vie. À chaque fois que j'ai eu des demandes, des questions, je me suis mis à genoux devant Dieu. J'ai prié. Je dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi. Et toujours en ouvrant sa parole, je tombais, quel que soit où j'ouvrais, lorsque j'en avais besoin, sur le texte biblique qui répondait à la question que j'avais posée au Seigneur. Et quelquefois, on se dit, les écrits ont été écrits il y a tant d'années, mais chaque parole m'était adressée, et pas avec quelle personne de la conjugaison, c'était toujours tu, comme si le Seigneur me parlait en face dans un dialogue entre lui et moi. Et en mettant Dieu toujours à l'épreuve chaque jour dans ma vie pour lui demander, Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, c'est vraiment ma volonté ou ta volonté? Montre-moi. J'ai toujours eu les réponses. Seigneur, aide-moi. Seigneur, montre-moi les choses. Et chaque jour dans ma vie, le Seigneur l'a fait, que ce soit dans mes études, dans mon orientation professionnelle, dans mes choix, même dans le choix de mon compagnon.
Et Dieu a toujours agi dans ma vie, il le fait encore aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est pas l'eau de rose, c'est pas une vie facile, je dirais plutôt que c'est une vie de combat. Et Dieu nous apprend à être des vrais soldats pour lui, armés d'un paquet de choses, et faire une expérience avec Dieu, voir sa vie changer, transformer et pouvoir le servir, c'est une chose que je ne regrette pas. Et je peux dire et affirmer ce que nous avons chanté. En Dieu, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la paix et j'ai trouvé la joie. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans la salle, de même ceux qui sont devant leur écran, à chercher Dieu et à le mettre à l'épreuve comme j'ai pu le faire. Parce qu'il est celui qui répond et qui répond précisément à ce dont nous avons besoin. Amen. Merci. Voilà, merci Nathalie pour ce témoignage. Elle a entendu Jésus, enfin la parole de Jésus, la parole du Seigneur, dès son enfance. Jésus a dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Comme quoi, il est très important que les enfants aussi entendent la parole du Seigneur. Nous allons chanter un dernier chant, et ensuite nous écouterons la bonne parole du Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui nous dit « Viens, ne tarde plus ». C'est un appel encore ce soir pour ceux qui nous regardent sur l'écran, mais aussi pour vous qui êtes là ce soir au milieu de nous. Le Seigneur donc vous appelle à venir à lui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, viens. Un, deux. Voilà. Gloire à Dieu. Il y a des vivants ici. Béni soit le Seigneur, car il est au milieu de nous ce soir. Moi, je le crois, parce que la parole le déclare, parce que Jésus l'a promis. Il sera au milieu de nous. Et ce soir, il est là. Je le crois parce que, vous savez, quand la présence de Dieu, quand la présence de Jésus est au milieu de nous, au milieu de son peuple, quelque chose se passe.
Peut-être il y aura des miracles ce soir. Il n'y a que la sœur qui croit. Peut-être que ce soir il y aura des miracles, des guérisons. Peut-être que quelqu'un y rencontrera personnellement Jésus. Peut-être que quelqu'un d'autre sera baptisé du Saint-Esprit et on ne sait pas. Quand la présence de Dieu est au milieu de son peuple, quelque chose va se passer. C'est la réalité de la vie chrétienne aussi. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être ici au milieu de vous, de vous revoir. J'espère qu'on est de même pour vous. Ok, ça me rassure ça. Merci pour vos prières pendant les vacances. Je les ressenti et je suis là par la grâce de Dieu. Dieu nous a accompagnés vraiment pendant le long de notre voyage. On va lire la parole de Dieu en Jean, chapitre 10, du verset 7. Jean, chapitre 10, on va lire du verset 7 jusqu'au 15. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Jusqu'ici la lecture. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Verset 11. Jésus dit encore, je suis le bon berger. Ça, c'était la déclaration de Jésus. Et nous pouvons le déclarer aussi. Nous pouvons le témoigner aussi. Parce que, en tant que brebis, nous avons connu, nous avons reconnu le pouvoir, la personne. Nous avons reconnu qu'il est le bon berger. Jésus, ce qu'il a déclaré, c'est la vérité. Il est la porte, il est le bon berger et nous l'avons connu, nous l'avons reconnu. Jésus est le seul qui est capable de nous permettre de rentrer dans la bergerie. Et je le crois, il est le seul parce qu'il a dit « Je suis ». Bonjour. Je suis la porte. Il est le seul capable de faire rentrer et de faire sortir. Il est le bon berger qu'il est capable de faire rentrer dans la bergerie et de faire sortir. C'est Jésus. C'est vrai aussi qu'avant de rentrer par cette porte, nous étions perdus. J'espère que je n'étais pas le seul. Avant de rentrer dans la bergerie préparée par le Seigneur, j'étais perdu. Et on l'a vu grâce aussi au témoignage de notre sœur Nathalie. On était perdus
Parce que, comme la parole nous dit, nous étions des brebis sans berger, sans bergerie. On était perdus. Nous marchions dans le désespoir et nous ne voyions pas les verts pâturages. C'est ça, et c'était ça la réalité de notre vie. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, avant de rencontrer, de reconnaître et de connaître Jésus, ont vécu une vie avec des échecs, avec des déceptions. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vit plus ces choses, hein? Mais avant de le connaître, avant de connaître le bon berger, notre vie, notre chemin, notre conduite était errante, perdue. On ne savait pas où était le vert pâturage, les verts pâturages, pardon. Mais aujourd'hui, permettez-moi de le dire, aujourd'hui, nous pouvons dire comme David, et j'espère qu'ici au milieu de nous ce soir, il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi. L'Éternel est mon berger. Alors il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi. L'Éternel est mon berger. C'était ça la déclaration de David, comme la nôtre ce soir. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, j'espère que ce soir, pour quelqu'un en particulier, toi, que peut-être tu es venu avec une âme détruite, tu peux être restauré dans ton âme, parce que c'est la parole, c'est le bon berger ici qui est capable de le faire. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quelle belle déclaration de la part de David. Moi, j'aimerais bien que ce soir, on puisse faire cette parole, on puisse la prendre dans notre cœur. Que personne ne se sente offensé aussi par cette définition. Vous direz quelle définition? Si la Bible nous définit comme des brebis, ce n'est pas par la forme, par l'aspect. Vous ne rassemblez pas des brebis. Au moins, non, personne. Mais c'est pas pour ça que la Bible nous définit comme ça, mais c'est parce que les brebis ont un berger, ont un point de référence, une bergerie où elles peuvent retourner pour se restaurer. La Bible nous définit comme ça. C'est une définition pour les croyants, pour ceux qui ont accepté ou pas aussi. Nous définit comme des brebis parce que nous marchons, nous sommes dans cette terre. Et la brebis, il y a comme point de référence le bon berger. Normalement, ça doit être comme ça, le berger. Il y a la bergerie où on peut aller. Et normalement, cette définition, ça nous cible, c'est à nous. C'est pour nous. On est comme des brebis. Est-ce que, c'est une question que j'aimerais bien te poser, est-ce que tu te sens d'avoir un point de référence, une bergerie aussi dans laquelle tu peux retourner pour te restaurer? Ou tu es encore une brebis, sans berger, sans bergerie, toute seule, dans un terrain désertique? Où tu es? Comment tu te sens? La Bible parfois nous pose des questions. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait penser. Pour après mettre en action et faire des choix. Sachez que Jésus est le bon berger. Et il est la porte par laquelle tu peux rentrer dans cette bergerie. Jésus te dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et permettez-moi de dire, c'est pas au travers d'un homme, c'est pas au travers d'une religion, c'est pas au travers de quelques gourous ou d'autres choses. Jésus déclare, je suis la porte qui rentre par
moi, il sera sauvé. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit clairement, si tu rentres par moi, si tu me reconnais comme la porte de la bergerie, si tu me reconnais comme le bon berger, alors tu seras sauvé. Alors tu pourras rentrer dans cette bergerie. Tu pourras avoir du repos pour ta vie. C'était ça la déclaration de Jésus. Et il trouvera des pâturages. Tu trouveras des pâturages. Peut-être que tu es en train de chercher des pâturages capables de te satisfaire. Peut-être dans une relation, je ne sais pas. Peut-être dans ta famille, dans tes enfants, ton épouse, ton époux, dans ta carrière personnelle. Peut-être que tu es en train de chercher dans ces pâturages-là. Fais attention. Sache ce soir que seulement en Jésus, tu trouveras des pâturages satisfaisants. Seulement en Jésus, tu trouveras quelque chose capable de te satisfaire, de satisfaire ton âme. Jésus dit aussi dans ce texte, faites attention, parce que il y a un voleur qui veut tuer, détruire, qui veut égorger, il veut voler tout ce qu'il y a dans ta vie. Faites attention, parce que il y a d'autres choses dans ce monde que pour définition, il prend pour définition, je suis la porte, je suis un berger, je suis ça, je suis celui-là. Il dit, faites attention, parce qu'il y a un voleur qui veut vous détruire, il veut vous égorger, il veut voler des choses dans votre vie. Et il nous met en garde. Mais Jésus est venu afin que tu puisses avoir la vie, une vie comme ça. Une vie qui n'a pas vraiment de sens. Non? Je suis en train de me tromper là? Vous pouvez le dire, oui, tu es en train de te tromper. La vie en abondance. Et moi, j'aimerais bien poser la question. Les frères, les sœurs, les chrétiens, vous avez la vie en abondance. On a la vie en Jésus. On a le salut. On a l'abondance dans l'âme. Moi, quand je rentre, quand je sors, quand je suis à la maison, j'ai la paix de Jésus. La joie de Jésus. La victoire en Jésus. L'abondance en Jésus. Parce que j'ai reconnu qu'il est la porte. Qu'il est le bon berger. Et l'invitation de la parole, c'est celui-là. Reconnais Jésus comme le bon berger dans ta vie. Le texte ici nous parle aussi d'un mercenaire. Il parle du voleur, d'un voleur, mais il parle aussi d'un mercenaire qui n'est pas un berger. Et il le met en évidence. Je te le dis. Il dit, ici il y a un mercenaire qui n'est pas un berger. Et son intérêt n'est pas pour les brebis, n'est pas pour ta vie. Il faut mettre les choses vraiment comme il faut en clair. Dans ce monde, on trouve beaucoup de personnes, beaucoup de choses que parfois on a l'impression qu'ils sont bien intéressés, ils ont de l'intérêt pour notre vie, pour notre bien-être. C'est vrai? Il y a beaucoup. Mais Jésus nous dit aussi, faites attention. Parce qu'il y a aussi un mercenaire. Un mercenaire qui n'est pas un berger. Qui n'est pas le vrai berger pour ta vie. Peut-être que tu as
pris comme point de référence dans ta vie un mercenaire qui n'est pas le bon berger et qui n'a point d'intérêt pour ta vie. Alors la parole te dit aussi ce soir, fais attention, prends garde, parce que ce n'est pas le bon berger. Regarde qui est le vrai bon berger. Le vrai berger, c'est Jésus, parce que lui, il a vraiment de l'intérêt pour toi. Parce que lui, au moment de la détresse, au moment de la difficulté, il ne t'abandonne pas comme il fait le mercenaire. Parce que c'est ça qu'il fait le mercenaire. Il a peur. Quand les moments difficiles arrivent dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Il te laisse toute seule, tout seul. Mais Jésus ne fait pas comme ça. Il ne laisse pas ses brebis. Il ne les laisse pas à la merci des loups. Il ne le fait pas. Il ne l'a pas fait et il ne le fera pas. Et aujourd'hui, malheureusement, la société, c'est ça qu'elle est en train de faire. Je ne veux pas effroyer personne, mais si on fait comme ça, quand on sort dehors, on peut le voir, il ne faut rien cacher. Cela arrive quand nous ne mettons pas notre vie entre les mains du bon berger. On reste seul, dans un terrain, dans une vie plein de loups. Et c'est la vérité. Qu'il cherche, il regarde les brebis égarées, là, à droite, gauche, qu'ils n'ont pas la protection du bon berger, qu'ils ne savent pas où est la porte pour retourner à la bergerie. Le loup, il te cherche pour te dévorer, mais le bon berger, il est là pour te protéger, pour te donner de l'abri. Mais il faut le reconnaître. Dans la parole, le Seigneur nous invite et il nous dit clairement, parce que parfois, on a, comment pourrais-je dire, on a la propension, je sais pas, de regarder à l'homme, aux choses faibles de la vie, aux choses que un jour ils ne seront plus, au lieu de regarder à Dieu, celui qui a donné pour nous, celui qui est à notre côté, celui qui nous regarde, c'est celui qui nous a tout donné. Et la parole en Jérémie nous dit, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent cette parole, ainsi parle l'Éternel, parole forte, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, comme une brebis ici, à droite, à gauche. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni, il continue la parole, et là il faut continuer. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a des bénis ce soir? Il y a des personnes qui sont bénies de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est la bénédiction de Dieu pour ceux et celles qui mettent son espoir, sa confiance en Dieu. Pour ceux et celles qui regardent le bon berger. Pour ceux et celles qui veulent reconnaître le bon berger, le Seigneur, l'Éternel. Le bon berger ne pense pas à sa vie. Ne pense pas à sa vie, ne pense pas à sauver sa vie, mais au contraire, il donne sa vie pour les brebis. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus a fait pour vous?
ben alors c'est bien, vous êtes dans le bon endroit pour l'écouter. Jésus n'a pas gardé sa vie. Ne l'a pas gardé pour soi. Jésus l'a donné. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour toi, pour moi, brebis perdue, sans espoir, dans la détresse, dans le vide plus total. Jésus a donné sa vie. Jésus l'a déclaré. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce que Jésus disait, l'a témoigné aussi avec ses actions. Avec des actions. Il n'a pas simplement dit quelque chose. La croix est une parole déclarée. La croix a été annoncée des années avant. La croix a été quelque chose de proclamé, prophétisé. Là où Jésus devait mourir au calvaire, ils l'ont déclaré avec la bouche. Mais vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en action ce qu'il a été annoncé. C'est devenu réalité. La croix n'était plus quelque chose simplement d'annoncer, n'était plus simplement une parole par la bouche d'un homme, on dirait. La croix est devenue réalité. La réalité, il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui. La croix, il y a la même puissance. Dans la croix, il y a la même puissance qu'avant. Parce que le sang de Jésus a coulé. Parce que le sang de Jésus, de l'agneau, a coulé pour moi et pour toi. C'était un acte d'amour de la part du bon berger. Et ce soir, ton acte de foi, parce que ce que Jésus devait faire, il a fait. Ce que Dieu devait faire, il a fait. Le Saint-Esprit, ce soir, il est capable de toucher ta vie, de convaincre de péché, de justice. Mais de ta part, il y a un acte de foi, une action simple. Crois, abandonne ta vie à Jésus. Crois qu'il est la porte pour rentrer. Crois qu'il est le bon berger. Abandonne ta vie au Seigneur. C'est ça l'acte de foi que Dieu nous demande ce soir. Que Dieu te demande ce soir. J'aimerais bien qu'on puisse prier ensemble un moment. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit ta parole, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur. Parce que tout d'abord, Seigneur, ta présence est ici au milieu de nous. Parce que tu es vrai, tu es éternel, tu es vivant, Seigneur. Personne n'est comme toi. Éternel, je prie afin que quelqu'un ici présent puisse réaliser, reconnaître que tu es la porte, que tu es le bon berger. Et Seigneur, je prie aussi afin qu'il puisse reconnaître que nous étions, peut-être pour quelqu'un, et encore une brebis perdue. Seigneur, qu'au travers du Saint-Esprit, tu puisses toucher les cœurs, mon Dieu. Qu'au travers du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses convaincre les cœurs du péché et de justice, Seigneur. Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Merci parce que ton œuvre, Seigneur, tout est accompli à la croix du calvaire. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu.
Merci à notre frère pour la bonne parole qui nous a été apportée. Jésus est le bon berger, il reste toujours le bon berger. Alléluia. On va chanter ce chant qui nous dit « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. » Amen. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. 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 Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous disons au revoir à ceux qui nous regardent donc sur leur écran. Que Dieu les bénisse et à très bientôt donc de vous revoir.